Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Véritable chemin de croix, c'est ce qu'il convient de dire lorsque vous avez un projet pour aménager ou signer un contrat bail pour votre habitation. Une question qui préoccupe le législateur qui a voté une loi à cet effet. C'est la loi 2017-07 d'avril 2018 qui va régir désormais le contrat de bail au Bénin à usage d'habitation, bien sûr. Il est important de préciser que cette nouvelle loi n'est ni promulguée ni vulgarisée. Sur la base d'informations glanées ça et là, nous allons en discuter avec un spécialiste, Justin Adikpetor. Il est agent immobilier, vice-président de l'Association nationale des agences immobilières du Bénin. Il parle ici en tant qu'agent immobilier. Justin Adikpetor, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, nous allons rapidement rentrer dans le vif du sujet. Vous le savez déjà. Peut-on dire, enfin, un cadre juridique? Oui, on peut le dire. Au Bénin, les agences immobilières se créaient par-ci, par-là, de manière officielle ou de manière officieuse, mais sans un cadre juridique, sans une loi pour encadrer un peu la profession, comme cela se fait dans d'autres métiers, comme les avocats, les notaires et les architectes. Donc oui, enfin, un cadre juridique. Alors, comment évolue le secteur alors, sans cadre juridique ou sans cadre légal, si vous voulez? Alors, notre activité est une activité de conseil, de service. Donc, nous avons une activité qui est du commerce de service. Donc, nous sommes rattachés, de par notre métier, au ministère du cadre de vie qui s'occupe de l'habitat. Mais, comme il n'y avait pas de texte en tant que tel, notre cadre juridique, c'était le cadre des entreprises commerciales, en quelque sorte. Lorsque une société avait des problèmes juridiques, on va au tribunal, on se rattachait au cadre des entreprises commerciales. Donc, sans une loi qui cadre notre activité. Alors, le document est subdivisé en 4 parties, on peut le dire ainsi. La première partie concerne les clauses d'un contrat de bail. Peut-on revenir sur les obligations des différentes parties, c'est-à-dire les locataires et les propriétaires? Alors oui, lorsque un propriétaire met un logement à disposition d'un locataire, le locataire ne vient pas s'installer anarchiquement dans son appartement ou dans sa maison. Il est mis en place un contrat, et ce contrat, c'est le contrat de bail. Et dans ce contrat, chacune des deux parties a des obligations, des devoirs et des droits. On va commencer par les propriétaires. Le propriétaire doit mettre à disposition du locataire un logement décent, un logement propre, un logement utilisable. Il doit s'occuper des gros travaux lorsqu'il y a des problèmes, par exemple, sur la structure du bâtiment, des problèmes sur l'électricité, mais l'électricité principale du bâtiment, la plomberie, etc., etc. Il a l'obligation, lorsque le locataire lui signale des problèmes, de régler cela. En face, le locataire aussi a des obligations. La première des obligations, c'est bien sûr d'honorer le loyer régulièrement, si c'est mensuellement, de le payer, de ne pas avoir de retard de paiement. Le locataire a une obligation d'entretenir le logement. Lorsqu'on signe le contrat de bail, le locataire, en quelque sorte, devient propriétaire de l'appartement ou de la maison pendant la période de location. Donc, le locataire doit entretenir, effectuer les menues réparations, ne pas forcément attendre du propriétaire qu'il fasse les menues réparations. Lorsqu'il y a un robinet qui est gâté, lorsqu'il y a une ampoule qui est gâtée, c'est au locataire de réparer cela et de ne pas attendre forcément le propriétaire. Donc, tout est écrit dans le contrat, de sorte à ce que chacun puisse respecter ses obligations. En l'état, est-ce que vous avez l'impression que chacune des parties est respectueuse des obligations? Alors, on n'a pas de pourcentage, on n'a pas de statistiques. D'études dans la matière. Vous n'avez pas d'études dans la matière. On n'a pas d'études en la matière, mais disons que globalement à Cotonou et puis au Bénin, globalement, les deux parties respectent les engagements. Bien sûr, il y a des brebis galeuses, donc il y a des propriétaires qui ne respectent pas leurs engagements, il y a des locataires qui ne respectent pas leurs engagements, ce qui entraîne de temps en temps, on aura l'impression qu'il y en a beaucoup plus, mais ce qui entraîne de temps en temps
des conflits entre propriétaires et locataires. Mais comme vous le savez, c'est quand il y a des problèmes qu'on entend, quand tout va bien, on n'entend pas. Donc, il y a quelques problèmes, mais ce n'est pas la majorité, ce n'est pas le cas dans la majorité des situations. Et comment est-ce que ces problèmes se règlent? Il y a un tribunal qui s'occupe de ça ou ça se règle généralement à l'amiable? Alors, généralement à l'amiable, la plupart des propriétaires ont, disons, un levier ou bien un outil en leur possession qui est la convocation dans un commissariat. Et on peut dire, dans la majeure partie des cas, quand on en arrive là à être devant un commissaire de police ou un inspecteur de police, le problème se règle. Donc il y a quelques dossiers qui sont transmis au tribunal, mais pour des raisons financières, des propriétaires ou des locataires abandonnent un peu. Et parce que lorsque vous engagez un avocat, cela a un coût. Lorsque vous, par exemple, vous avez quelques mois de loyer d'arriéré, si vous êtes propriétaire, que vous tirez votre locataire au tribunal, ça va mettre des mois, voire des années. Vous allez dépenser en frais d'avocat, etc., etc. Donc, beaucoup de propriétaires ou de locataires, parce qu'ils se disent aussi, bon, la procédure va être longue, compliquée, etc., etc. Il n'y a pas, jusqu'à aujourd'hui, de cadre juridique. Donc, les tribunaux aussi peuvent traîner, peuvent ne pas répondre de manière favorable aux plaignants. Donc, les gens très peu de gens vont régler au tribunal. Ce genre de choses. Alors, la loi, dans sa deuxième partie, ou ce que nous pouvons appeler la deuxième partie, parle des conditions d'exercice de l'agent immobilier. À la lecture de cette partie du document, est-ce que vous êtes satisfait et quelles sont vos appréciations? Alors, effectivement, au Bénin, jusqu'à présent, il n'y avait aucun texte qui réglementait l'exercice ou l'établissement d'une agence immobilière. On a besoin de cela. Hein. Au Bénin, les acteurs qui exercent le métier d'agent immobilier, on les connaît, sont de deux sortes. On a les agences immobilières créées qui ont pignon sur rue, qui ont un numéro de registre de commerce et qui payent des impôts, qui payent des charges sociales, etc. Et puis, à côté de cela, nous avons un grand nombre de démarcheurs. Ce sont des agents en freelance qui travaillent, qui ont juste des panneaux au bord des carrefours qui indiquent que bon, ils sont agents immobiliers. On avait besoin d'un cadre réglementaire. D'ailleurs, nous, agences immobilières, nous sommes constitués depuis 2 ans, nous travaillons et nous avons mis en place une association professionnelle des agences immobilières du Bénin, l'ANAIB. Association dont vous êtes vice-président, je le rappelle. Exactement, je suis le vice-président de cette association. Donc, nous mettons en place pour les membres de cette association un certain nombre de règles à suivre, de sorte à ce que lorsque les clients, nos partenaires, vont dans les agences membres de cette association, qu'ils puissent être à l'aise. Et nous mettons en place un certain nombre de règles de déontologie que nous respectons, nous essayons de respecter. Donc, oui, cette loi qui va régir l'exercice de la profession d'agence immobilière au Bénin, elle était attendue, elle est la bienvenue. Nous allons l'accompagner. De toute façon, c'est une loi et le contenu va nous permettre aussi de mieux exercer notre activité, d'apporter plus de garanties aux clients et de pouvoir aussi, par rapport à la corporation, essayer de nous débarrasser des brebis galeuses qui créent des problèmes aux clients et qui causent du tort à la profession. Justement, j'allais en arriver là, vous avez parlé de brebis galeuses. Est-ce que vous ne pensez pas que ce vice juridique a permis à un certain nombre de personnes de s'infiltrer dans le métier et de créer un peu de désordre, enfin ce qu'on peut appeler du désordre? Bien sûr, bien sûr. Et avec la certitude ou la quasi-certitude qu'arrivés devant un tribunal, ils peuvent s'échapper parce que, bon, on n'a pas de loi, on n'a pas de réglementation stricte qui vont punir la fraude ou bien qui vont punir le manque de professionnalisme qu'ils ont exercé. Aujourd'hui, la loi est là, certes elle n'est pas encore promulguée, mais une fois qu'elle sera mise en application, quelqu'un qui exercera de manière illégale l'activité d'agence immobilière ou d'agent immobilier sera frappé d'une peine, la peine est connue. Il arrive parfois où des clients abusent aussi de vos services. Oui, tout à fait. Alors,
on doit travailler avec les clients dans le cadre de mandat, c'est-à-dire un contrat entre l'agence immobilière et le client. Il y a des clients, vous leur transmettez le mandat, ils ne signent pas, ou ils vous promettent de le signer, ou bien ils savent très bien qu'ils ne vont pas respecter les clauses du contrat. Et effectivement, lorsque l'affaire se conclut, ils se dérobent, ou bien ils diminuent le montant de votre rémunération, ou bien ils peuvent dire que ce n'est pas par vous que le client est arrivé, ou bien ce n'est pas par vous que le propriétaire est arrivé. Et donc, on se retrouve dans un vide dans lequel, il s'engouffre, et puis on n'a que nos yeux pour pleurer dans ces circonstances-là. Ça voudrait dire que dans des conditions, comme vous venez de citer, vous ne pouvez pas aller à la justice parce qu'il n'y a pas de cadre légal, ou bien vous vous appuyez sur le code pénal ou le code civil. Voilà, c'est exactement. C'est-à-dire on peut aller, on a le droit d'aller au tribunal. Lorsqu'on est une entreprise, on a le droit d'aller au tribunal. C'est au juge d'apprécier. C'est au juge d'apprécier, mais le juge n'a pas un cadre spécifiquement légal pour ce qui concerne l'immobilier. Maintenant, le juge sera équipé. Le juge, c'est l'appréciation du juge. Ça, c'est comme un tribunal de commerce. Le juge va décider en fonction des éléments qu'il a. Maintenant, nous, il y a un barème. Il y a des sanctions lorsque telle ou telle personne, dans un contrat d'affaires concernant l'immobilier, ne respecte pas son engagement. Il y a des contraintes et des sanctions qui existent maintenant. Il y a deux dispositions qui sont prévues au niveau de l'article 58 de la nouvelle loi. Il s'agit de la question de caution et de la question de loyer. Et nous allons d'abord parler de la question de caution. On a parlé de 3 mois et beaucoup de gens sont jubilés pour ça. Ils sont beaucoup plus intéressés. Les propriétaires s'en plaignent pour des informations que nous avons eues ça et là. Quelle est votre appréciation, vous qui êtes agent immobilier et qui êtes entre les deux, c'est-à-dire le locataire et le propriétaire? Alors, nous n'avons pas encore les dispositions d'application de la loi, mais juste en tenant compte de ce que vous venez de dire, la caution dont on parle, en réalité, on parle de dépôt de garantie. C'est un montant que les locataires déposent auprès du propriétaire pour garantir le bon entretien et éventuellement les loyers impayés à la fin du contrat de bail. Et c'est à la fin du contrat de bail que le propriétaire retourne cette caution, ce dépôt de garantie au locataire en totalité, si tout s'est passé bien pendant la durée du bail, ou il déduit les frais qu'il a engagés pour remettre en état le local, étant donné qu'à l'entrée du local, tout a été fait pour que le local soit rénové entièrement ou il est dans un état neuf. Prenons un exemple de prêt bancaire. Si nous sommes dans une activité, si nous étions dans une activité bancaire et que nous devons prêter de l'argent à quelqu'un qui veut utiliser pour faire des activités, construire une maison ou une activité commerciale. La banque, c'est ce qui se passe en général, vous arrivez à la banque, vous demandez 100 000 francs, la banque va vous demander d'apporter quelque chose, un bien ou un élément en garantie par rapport au prêt qu'on vous donne. Si vous remboursez de manière ponctuelle, régulière, jusqu'à rembourser totalement votre prêt auprès de la banque vous restitue le bien que vous avez mis en hypothèque. C'est la même chose au niveau des propriétaires. On vous met un bien à disposition, vous en usez. Si vous rendez le bien proprement en bon état au propriétaire, il vous retourne le dépôt de garantie. Oui. Allez-y. D'accord. Alors, donc, si on revient à l'immobilier, bien sûr, la pratique aujourd'hui, en moyenne, les propriétaires demandent 6 mois de loyer de caution ou de dépôt de garantie. Des fois, plus. Mais la moyenne que nous avons constatée en tant qu'agent immobilier, c'est de l'ordre de 6 mois. Bien sûr, dans des moments de crise économique où le pouvoir d'achat des ménages baisse, il est difficile pour un cadre d'entreprise, pour un jeune étudiant, une femme qui travaille au marché, etc., de rassembler jusqu'à 6 mois de loyer d'un seul coup à remettre au propriétaire. Bien, donc l'idée du législateur, c'est de soulager un peu le citoyen lambda lorsqu'il veut louer un bien. Donc on va alléger un peu le poids
l'investissement qu'il doit faire avant de rentrer dans un logement, en ramenant tous les dépôts de garantie à 3 mois. Mais en face, comme on l'a dit, j'ai donné l'exemple du banquier tout à l'heure, qu'est-ce qui garantit au propriétaire que le locataire sera solvable jusqu'à la fin de son bail? Qu'est-ce qui garantit au propriétaire que le locataire, en sortant de l'appartement ou de la maison, ne va pas dégrader et ne va pas vouloir remettre tout en état? Donc, nous, en tant qu'agents immobiliers, nous espérons que le législateur a prévu dans la loi ou dans l'application de la loi la compensation du fait qu'on réduit le dépôt de garantie, mais on donne une autre garantie aux propriétaires. Est-ce que les huissiers de justice pourront nous aider, pourront aider les propriétaires? Est-ce que la police ou la police républicaine ou d'autres institutions pourront se mettre du côté du propriétaire lorsque le locataire sera défaillant en ce moment-là? Nous espérons que cela sera dans les degrés d'application de la loi. Mais il y a quelque chose, il y a un problème dont la plupart des locataires sont confrontés, c'est-à-dire lorsque vous êtes prêt à quitter la maison, le propriétaire n'est pas toujours prêt à vous retourner votre garantie, même quand il n'y a pas de problème, ou parfois arrive à trouver des subterfuges pour ne pas vous retourner vos sous. Oui, c'est une réalité au Bénin, on ne va pas nier cela. Et nous, dans notre association, nous demandons à nos membres de conseiller les propriétaires. Lorsqu'on vous dépose de l'argent, c'est un dépôt de garantie, vous pouvez mettre ça sur un compte épargne, de sorte à ce que lorsque le locataire veut partir, il suffit d'aller juste à la banque et de retirer cet argent et de remettre au locataire. Bien sûr, pendant ce temps, ça produit des intérêts. Mais qu'est-ce qu'on remarque au Bénin? C'est souvent avec le dépôt de garantie que les propriétaires finissent les travaux, font les travaux de finition ou bien entament un deuxième chantier ou un autre chantier. Du coup, au moment du départ du locataire, ils n'ont pas de liquidité. Et qu'est-ce qu'ils disent souvent aux locataires? Trouvez-moi un repreneur ou un nouveau locataire et j'utiliserai son dépôt de garantie pour vous rembourser. Donc c'est le chien qui se mord la queue. Maintenant, dans un contrat de bail, il est souvent indiqué que, pour pallier un peu à ce problème-là, que le délai, lorsque un locataire veut sortir d'une maison qu'il a pris en location, il a un délai de 3 mois. Il faut prévenir le propriétaire 3 mois à l'avance. Lorsque vous prévenez le propriétaire 1 semaine avant de partir, oui, ce problème va se poser. Mais si vous prenez le soin de prévenir le propriétaire 3 mois à l'avance, comme c'est indiqué dans le bail, le délai de préavis légal, il a ces 3 mois-là, le propriétaire, pour pouvoir constituer votre dépôt de garantie que vous lui avez déposé. Et normalement, moi, en tout cas dans mon agence et dans les agences partenaires, lorsque nous appliquons cela, si le locataire prend le soin d'avertir 3 mois à l'avance, le propriétaire prend ses dispositions, en général, ça se passe bien. Voilà. Donc c'est souvent parce que les propriétaires sont pris de coup que ça pose aussi problème. Voilà. Ils n'ont pas de liquidité, ils ont utilisé l'argent. Mais si on respecte le délai de préavis de sortie de 3 mois, normalement, ça permet au propriétaire de prendre ses dispositions pour pouvoir libérer la somme dite au bon moment. Mais quand on suit vos explications, en temps normal, ils ne devraient pas utiliser ces garanties. Nous leur conseillons de ne pas utiliser cette garantie pour effectuer autre chose. Le conseil que nous donnons, c'est de déposer l'argent dans un compte bancaire ou, si possible, dans un coffre-fort dans leur maison, de sorte à ce que le locataire a le droit de partir à tout moment, mais en prévenant 3 mois à l'avance. Si nous comparons par exemple aux locaux d'entreprise, les bureaux ou les locaux commerciaux, le délai est de 6 mois. Donc c'est largement suffisant pour que le propriétaire puisse reconstituer le dépôt de garantie s'il a utilisé entre-temps. C'est l'article 58 que nous avons divisé en 2 parties pour avoir 4 parties dans cette loi-là. Donc, au niveau de cette loi, la 4e partie, il s'agit de parler du loyer. Le loyer qui doit être fixé compte tenu de la valeur de l'immobilier qui serait de 8% pour le loyer. Alors, beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Expliquez-nous un peu. Alors, grosso modo, le législateur a pour souci de protéger le citoyen lambda pour que les propriétaires n'exagère pas au niveau des loyers. Donc, des éléments que nous avons eus. L'idée est que le loyer d'un bien ne dépasse pas, le loyer annuel d'un bien ne dépasse pas 8% du coût qu'on a utilisé pour construire ce bien-là. Autrement dit, on prend ces 8%, si le loyer mensuel c'est 8%, qu'on divise par 12 et c'est ça que
le législateur veut que ce soit le maximum que le locataire paye au propriétaire. Ça veut dire quoi? Si on doit prendre des chiffres, ça veut dire que le rendement, lorsque vous investissez 100 francs pour construire un bien, le loyer que vous pouvez espérer au maximum, d'après la nouvelle loi, c'est 8 francs. Alors, oui, on a le droit de se poser la question, est-ce que lorsqu'on va tirer 8 francs d'un investissement, est-ce que c'est rentable? Sachez qu'aujourd'hui, si vous avez 100 francs que vous mettez dans un compte bancaire, dans un DAT, que vous déposez dans n'importe quelle banque de la place, vous allez avoir au maximum 7% de rendement. D'accord? Donc, déjà, à 8%, c'est plus intéressant que d'aller placer l'argent dans un compte bancaire et le laisser dormir là-bas et prendre 7% au maximum. Sinon, les comptes épargne, vous voyez en ville, à Cotonou et dans les grandes villes, les affiches des banques, les comptes épargne, c'est entre 3%, 4,5% maximum. Donc, si pour un propriétaire, on lui dit, le loyer que vous pouvez en tirer, c'est 8%, c'est intéressant. Alors, concernant les locataires ont peut-être l'impression ou avaient l'impression que les loyers sont élevés. Mais moi, je peux vous dire aujourd'hui, nous, ça fait presque 19 ans que nous travaillons dans le domaine à Cotonou, le rendement moyen des investissements immobiliers au Bénin tourne entre 2,5 et 3,5%. Autrement dit, pour un investissement de 100 francs, les propriétaires retirent 2,5 à 3 francs, 3,5 francs maximum. Alors que la loi leur permet aujourd'hui d'aller à 8 francs. Ah, voilà. Donc, aujourd'hui, enfin, ce que suggère la loi, ils peuvent aller jusqu'à 8 francs. Donc, les propriétaires n'ont pas à avoir peur de cette limitation. Pour l'instant, compte tenu de l'environnement économique du Bénin aujourd'hui, les propriétaires n'ont pas à avoir peur de cela. Pour les locataires, attention à enquiquiner vos propriétaires. Vérifiez si le loyer que vous payez aujourd'hui n'est pas inférieur à ces 8%-là. Parce que si c'est inférieur à ces 8%, que vous enquiquinez votre propriétaire en lui disant il y a une nouvelle loi et que le propriétaire dit bon, moi j'ai la possibilité d'augmenter le loyer, vous serez piégé pour cela, enfin pour les locataires. Donc il faut, et avant toute chose, j'insiste là-dessus, aujourd'hui la loi n'est pas encore promulguée, peut-être qu'il va y avoir des corrections sur la loi, puisque la loi doit être transmise au gouvernement pour que le président de la République, chef du gouvernement, puisse promulguer la loi. Donc il se peut que lui-même ou ses équipes apportent quelques corrections à cela. Voilà. Alors, si on n'apporte pas de correction, ça voudra dire que si on doit respecter la loi, le loyer peut coûter cher. Pour faire coup. Éventuellement, on peut observer une tendance à l'augmentation du loyer, ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour le locataire, compte tenu des rendements des investissements locatifs aujourd'hui au Bénin. Nous sommes presque à la fin de cet entretien, mais rapidement, un mot, on va faire une sortie de route, mais on va rester à côté. La crise immobilière, vous pensez à ce... Enfin, il y a une crise immobilière qui s'annonce, selon vous? Juste en quelques mots. Actuellement, non. On n'a pas encore les signaux qui annoncent une crise immobilière. La crise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prix chutent de manière drastique. Aujourd'hui, les prix ne chutent pas. Même si les prix baissent, on n'a pas de chute de l'ordre de 50%, 80% des prix. Donc, au moment où on va observer ces genres de chutes dans les prix, oui, on parlera de crise. On n'en est pas encore là. Justin Alikpetor, merci. Merci, monsieur. Merci pour cet entretien. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous avons reçu pour vous Justin Alikpetor. Il est agent immobilier. Avec lui, nous avons échangé sur la nouvelle loi votée à l'Assemblée nationale sur le contrat bail à usage d'habitation. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.